Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru ce soir-là, rendant les rues désertes glissantes et dangereuses. Clara, une femme simple mais au cœur immense, rentrait chez elle après sa longue journée de travail. Alors qu'elle passait près d'une ruelle sombre, elle entendit un souffle rauque, un gémissement presque étouffé par le bruit de la pluie. Curieuse et inquiète, elle s'approcha et découvrit un homme étendu sur le trottoir. Ses vêtements étaient trempés, son visage pâle et marqué par la fatigue extrême. Sans réfléchir, Clara retira son manteau, s'agenouilla à ses côtés et l'aida à s'asseoir contre le mur. Elle fouilla dans son sac pour lui donner de l'eau et un peu de nourriture qu'elle avait. « Merci » murmura-t-il avec une voix faible, à peine audible. Ses yeux reflétaient la détresse, mais aussi une reconnaissance sincère. Clara sourit doucement, rassurante, « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. » Elle resta avec lui jusqu'à ce qu'il se sente assez fort pour se relever, le guidant jusqu'à sa voiture pour le ramener en sécurité. L'homme riche et élégant, qui semblait d'abord distant et froid, se montra étonnamment vulnérable. Le lendemain matin, alors que Clara savourait son café dans sa cuisine, un grondement sourd se fit entendre dehors. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant un SUV noir, luxueux, garé devant son immeuble. Le moteur ronronnait, et à travers les vitres teintées, elle distinguait une silhouette masculine, immobile et silencieuse. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce une coïncidence? Ou l'homme qu'elle avait aidé la veille venait-il lui rendre visite, pour une raison qu'elle n'aurait jamais imaginée? Clara resta figée devant la fenêtre, observant le SUV noir qui semblait l'attendre. Son cœur battait la chamade. Elle n'avait jamais reçu de visite de ce genre. Qui pouvait bien venir chez elle à cette heure matinale? Et pourquoi ce véhicule si imposant et mystérieux? Après quelques instants d'hésitation, elle décida de descendre. Chaque pas vers l'entrée était accompagné d'un mélange de curiosité et de nervosité. Arrivée devant la porte, elle respira profondément et l'ouvrit. L'homme se tenait là, impeccablement habillé dans un costume sombre, cravate parfaitement ajustée. Ses cheveux bruns étaient soigneusement coiffés, et ses yeux bleus pénétrants fixaient Clara avec une intensité qui la déstabilisa. « Bonjour, mademoiselle Clara. » Sa voix était grave, mais étrangement douce. « Je me permets de me présenter, je m'appelle Alexander Whitman. » Clara cligna des yeux, surprise. Le nom lui disait quelque chose, mais elle ne pouvait pas immédiatement le placer. Elle se souvenait seulement de l'homme qu'elle avait aidé la veille, trempé et épuisé. Était-ce lui? Alexander, balbutia-t-elle. C'est, vous hier dans la rue? Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Alexander. Oui, c'était moi. Et je ne peux pas vous remercier assez pour ce que vous avez fait. Clara se sentit soudain un peu embarrassée. Elle secoua la tête. Je n'ai fait que ce qu'il fallait. Vous étiez en détresse. Alexander fit un pas en avant et sortit une enveloppe de l'intérieur de sa veste. Vous avez sauvé ma vie, Clara. Et je tiens à vous montrer ma gratitude. Clara prit l'enveloppe, mais n'osa pas encore l'ouvrir. Ses mains tremblaient légèrement. Elle sentit une émotion qu'elle n'avait pas anticipée, ce geste simple de bonté avait attiré l'attention d'un homme qu'elle aurait jamais imaginé rencontrer dans sa vie. Je ne sais pas quoi dire. Murmura-t-elle, touchée et confuse à la fois. Il n'y a rien à dire. Alexander posa sa main sur la poignée du SUV derrière lui. Mais j'aimerais beaucoup que vous me laissiez vous inviter à déjeuner. Juste, pour parler. Clara hésita un instant, observant ce visage élégant, sûr de lui, mais empreint d'une sincérité rare. Le destin venait de frapper à sa porte, littéralement. Et, sans vraiment savoir pourquoi, elle sentit que sa vie venait de changer. Quelques heures plus tard, Clara se retrouva assise à la terrasse d'un petit restaurant chic mais discret, situé dans un quartier calme de la ville. Alexander Whitman était déjà là, attendant avec un sourire patient. Son allure imposante contrastait avec l'atmosphère simple et chaleureuse du lieu. « Merci d'avoir accepté », dit-il en lui offrant la carte des menus. « Je comprends que ce soit un peu inhabituel. » Clara secoua la tête, encore un peu submergée par les événements de la matinée.
Ce n'est pas tous les jours qu'un milliardaire, je suppose, me rend visite. Elle eut un léger rire nerveux. Enfin, je suppose que vous l'êtes. Alexander esquissa un sourire amusé, mais sans arrogance. Disons que j'ai eu la chance de réussir dans les affaires. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Clara le regarda, intriguée. Alors pourquoi? Il posa ses mains sur la table, son regard devenant sérieux. Hier, vous avez fait quelque chose que très peu de gens auraient fait. Vous m'avez aidé alors que je n'étais rien de plus qu'un inconnu pour vous. Vous avez agi par pure bonté. Clara rougit légèrement. Je ne l'ai pas fait pour que quelqu'un me remercie. Je le sais, répondit-il doucement. Et c'est pour cela que je suis ici. Je veux comprendre ce qui vous pousse à être si généreuse. Pendant qu'il commandait, Alexander parla de sa vie avec une sincérité surprenante. Il avait grandi dans une famille aisée, mais son succès n'avait jamais été facile. Les affaires, la pression sociale et le regard constant des autres l'avaient façonné, mais ce qu'il venait de vivre la veille l'avait rappelé à l'essentiel, la valeur des gestes simples, la bonté humaine. Clara, de son côté, lui parla de sa vie modeste, de son travail quotidien, de ses rêves simples et de sa volonté d'aider les autres malgré les difficultés. Chaque mot renforçait une connexion inattendue entre eux. Au moment où le dessert arriva, Alexander s'arrêta un instant, comme pour mesurer ses mots. Clara, je ne vous demanderai jamais de changer votre vie. Mais je voudrais que vous sachiez que je suis prêt à vous aider, si jamais vous en avez besoin. D'une manière que vous ne pourriez même pas imaginer. Clara, surprise et un peu émue, resta silencieuse. Elle sentait que ce déjeuner n'était pas seulement une rencontre fortuite, mais le début de quelque chose qui pourrait bouleverser sa vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et tandis qu'elle quittait le restaurant, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un regard vers Alexander, se demandant quel rôle ce mystérieux milliardaire allait désormais jouer dans son quotidien. Les jours suivants, Clara ne pouvait s'empêcher de repenser à Alexander. Son visage, ses yeux intenses et son attitude à la fois imposante et chaleureuse la hantaient. Elle se demandait qui était vraiment cet homme qui semblait sortir tout droit d'un autre monde, un monde qu'elle n'avait jamais connu. Puis, un matin, son téléphone sonna. L'écran affichait un numéro inconnu. Après un instant d'hésitation, elle décrocha. « Bonjour, Clara. » La voix d'Alexander était calme, mais empreinte d'une urgence discrète. « J'aimerais vous revoir. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Clara sentit son cœur battre plus vite. « Montrer » balbutia-t-elle. « Oui. Vous avez sauvé ma vie, et maintenant je veux partager un peu de la mienne avec vous. Je comprends si vous êtes hésitante, mais je vous promets que ça en vaut la peine. » Quelques heures plus tard, Clara se retrouva devant un bâtiment moderne et imposant au cœur de la ville. Alexander l'attendait dans le hall. « Bienvenue à Whitman Enterprises », dit-il avec un sourire qui ne laissait rien paraître de la gravité de l'endroit. « Je veux que vous compreniez qui je suis vraiment. » Alors qu'il montait dans l'ascenseur, il commença à parler de son entreprise, de ses projets, de ses réussites, mais aussi de ses pertes. Il lui raconta qu'il avait investi tout ce qu'il avait dans des projets ambitieux qui avaient échoué, qu'il avait traversé des moments de solitude extrême, et qu'il avait appris à se relever, encore et encore. Clara l'écoutait, fascinée et un peu intimidée. Elle découvrait un homme complexe, capable de force et de vulnérabilité, d'ambition et de sincérité. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin, incapable de contenir sa curiosité. « Pourquoi me montrer tout ça ?» Alexander la regarda intensément. « Parce que vous m'avez rappelé ce que j'avais oublié, l'humanité, la bonté, la générosité. Et parce que, je crois que vous méritez de savoir que même ceux qui semblent invincibles ont besoin d'aide parfois. » À ce moment-là, Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle comprit que cette rencontre ne serait pas seulement un épisode de sa vie, mais le début d'une relation qui allait la transformer. Alors qu'il s'asseyait pour une visite guidée des bureaux luxueux, Clara sut que le mystérieux milliardaire avait ouvert une porte qu'elle ne pourrait jamais refermer. Depuis la visite chez Whitman Enterprises, Clara se sentait étrangement attirée par Alexander. Chaque pensée d'elle semblait incomplète sans l'image de ses yeux bleus et de son sourire calme mais pénétrant. Pourtant, elle restait prudente.
Elle connaissait trop bien la fragilité de sa propre vie pour se laisser emporter par un homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Quelques jours plus tard, Alexander l'invita à une promenade dans un parc tranquille de la ville. Le soleil d'automne baignait les arbres de lumière dorée, et l'air frais portait les senteurs de feuilles mortes et de terre humide. C'était un contraste parfait avec l'univers luxueux et impitoyable des affaires dans lequel il évoluait. « Je voulais que vous voyiez un côté de moi que peu de gens connaissent », expliqua-t-il, marchant à ses côtés. Pas les salles de réunion, ni les contrats, ni les chiffres, juste, la vie normale. Clara appréciait ce moment de simplicité. Elle sourit. « Vous êtes bien différent de ce que j'imaginais. » Alexander lui lança un regard mystérieux. « La plupart des gens ne voient que ce que je leur laisse voir. Mais vous avez vu plus que ça, dès le premier jour. » À ce moment-là, Clara sentit une proximité inattendue. Leurs mains frôlèrent par accident, et un frisson parcourut son bras. Elle détourna le regard, embarrassée, mais Alexander ne retira pas sa main. Au lieu de cela, il ralentit, comme pour laisser l'espace nécessaire à leur lien naissant. Cependant, ce moment doux fut interrompu par un appel sur le téléphone d'Alexander. Son visage se durcit immédiatement. Il décrocha rapidement, parla quelques mots et raccrocha. Clara remarqua son regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète. Il soupira, cherchant ses mots. « Ce sont des affaires familiales et professionnelles qui exigent mon attention. » Il détourna légèrement le regard. « Je déteste mêler mes problèmes à vos moments de tranquillité. » Clara comprit qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ces paroles, quelque chose qu'il ne voulait pas partager pour le moment. Et paradoxalement, cette barrière invisible attira encore plus son intérêt. Elle voulait comprendre, découvrir, percer le mystère de cet homme complexe. Alors qu'ils reprenaient leur marche, un sentiment mêlé d'excitation et de tension s'installa entre eux. Clara savait que cette relation naissante serait loin d'être simple. Alexander Whitman n'était pas seulement un milliardaire mystérieux, il portait avec lui des secrets et des responsabilités qui pourraient bouleverser leur proximité. Quelques jours après leur promenade dans le parc, Clara reçut un appel inattendu. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle décrocha. « Clara, c'est Emily. » La voix de sa meilleure amie était inquiète. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai vu, un SUV noir, comme celui d'Alexander, traîné autour de ton immeuble hier soir. » Clara sentit son estomac se nouer. « Quoi ? Mais, je n'ai rien remarqué. » Emily soupira. « Je ne sais pas qui était dedans, mais je me suis inquiétée pour toi. Tu devrais être prudente. » Clara raccrocha et regarda par la fenêtre. Le souvenir du SUV noir d'Alexander lui revint en mémoire. Était-ce seulement une coïncidence, ou y avait-il quelqu'un d'autre à l'extérieur, surveillant ? Plus tard dans la journée, Alexander l'informa qu'il devait s'absenter pour affaires urgentes, laissant Clara seule avec ses pensées. Elle sentit un mélange de frustration et d'inquiétude. Ce qu'elle ignorait, c'est que son absence planifiée avait attiré l'attention de concurrents et de rivaux qui voulaient exploiter son lien avec lui. Le lendemain matin, alors qu'elle se rendait au marché pour acheter des provisions, un homme élégant, mais au regard froid et calculateur, l'aborda. « Mademoiselle Clara ?» demanda-t-il, sa voix douce mais autoritaire. « Je m'appelle Victor Langford. Je travaille pour Alexander Whitman. » Clara fut surprise. « Pour Alexander ? Eh bien, il ne m'a jamais parlé de vous. » Victor sourit légèrement. « Il est très discret. Mais je suis ici pour vous protéger. Il y a des complications. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle comprit alors que l'univers d'Alexander n'était pas seulement celui de luxe et de générosité qu'elle avait commencé à découvrir. Il y avait des dangers, des secrets, et elle venait d'être entraînée dans quelque chose bien plus grand que sa vie tranquille. Ce jour-là, Clara réalisa que son lien avec Alexander Whitman n'était pas seulement une rencontre fortuite. C'était le début d'une aventure où confiance et danger se mêleraient, et où chaque geste de bonté pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Les jours suivants, Clara ressentit un mélange d'excitation et de tension. La présence de Victor Langford, toujours discrète mais attentive, lui rappelait que sa vie venait de basculer dans un univers qu'elle ne comprenait pas entièrement. Chaque appel,
chaque message d'Alexander semblait maintenant porter un poids supplémentaire, comme si derrière son sourire se cachait un monde de responsabilité et de danger. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, Clara aperçut de nouveau le SUV noir. Son cœur s'emballa. Cette fois, elle n'eut pas le temps de réfléchir, Victor en sortit rapidement et la rejoignit. « Mademoiselle Clara, nous devons partir immédiatement. » Sa voix était ferme, laissant entendre que la situation était sérieuse. Clara le suivit sans poser de questions. Dans la voiture, Victor conduisait prudemment, tandis qu'elle remarquait des détails qui lui étaient jusque-là inconnus, des véhicules qui semblaient les suivre à distance, des visages observant attentivement chaque mouvement. « Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-elle, la voix tremblante. Victor jeta un coup d'œil rapide vers elle. « Rien de personnel, mademoiselle Clara. Mais certains concurrents d'Alexander ne voient pas d'un bon œil votre relation, ils essaient de l'exploiter. » Clara sentit un frisson glacé. Elle avait imaginé qu'aider Alexander serait simplement un acte de gentillesse qui les rapprocherait, mais elle n'avait pas envisagé que sa vie pourrait devenir dangereuse. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un petit appartement discret, loin de l'agitation de la ville. Alexander les y attendait, l'air grave. « Clara !» commença-t-il, s'approchant d'elle. « Je ne vous ai jamais parlé de tout ça, et je regrette de vous avoir mêlé à mes affaires. Mais maintenant, je ne peux plus vous laisser seule. » Clara le regarda, comprenant que le monde qu'elle avait commencé à connaître n'était pas seulement fascinant, mais aussi périlleux. Et, malgré la peur, elle sentit une étrange détermination. « Je ne vous abandonnerai pas, » dit-elle avec courage. « Si je suis ici, c'est pour vous aider, et pour affronter ce que cela implique. » Alexander posa sa main sur la sienne, un mélange de gratitude et de soulagement dans le regard. « Alors, nous ferons face ensemble. » Pour la première fois, Clara réalisa que leur lien n'était plus seulement basé sur la gratitude ou la curiosité. Il était devenu une alliance fragile mais puissante, où confiance et danger s'entremêlaient, et où chacun d'eux devait apprendre à naviguer dans ce nouveau monde avec prudence. Les jours suivants, Clara commença à ressentir l'intensité du monde dans lequel elle avait été plongée. Whitman Enterprises n'était pas seulement un empire de luxe et de succès, c'était un terrain de jeu pour les ambitions, les rivalités et les intrigues. Et, malgré toute sa prudence, elle se retrouvait au cœur de cette tempête. Un soir, alors qu'elle et Alexander sortaient d'un dîner discret dans un quartier résidentiel, un bruit de moteur retentit derrière eux. Clara sentit immédiatement une montée d'adrénaline. Avant qu'elle ne puisse réagir, deux voitures s'arrêtèrent brusquement à leur côté, bloquant leur passage. Des hommes masqués et armés sortirent rapidement des véhicules. « Restez derrière moi !» cria Alexander en plaçant Clara derrière lui. Son calme surprenant contrastait avec l'urgence de la situation. Victor, arrivé quelques secondes plus tard dans le SUV noir, sortit une arme et prit position, protégeant Clara et Alexander. Le moment était tendu, chaque seconde semblant durer une éternité. L'un des hommes s'avança. « Alexander Whitman, vous pensiez pouvoir échapper à vos dettes et à vos ennemis ?» Sa voix était glaciale et déterminée. Clara sentit son estomac se nouer. Elle ne comprenait pas tous les détails des affaires d'Alexander, mais elle savait que le danger était réel et imminent. Alexander répondit calmement, « Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Mais vous feriez mieux de partir avant que les choses ne deviennent désagréables. » Un instant de silence. Puis, l'un des hommes fit un pas en avant. Alexander, en un geste rapide, repoussa l'attaquant et cria, « Clara, derrière moi !» La confrontation dura quelques minutes, mais la coordination entre Alexander et Victor fut impeccable. Les assaillants, surpris par leur efficacité et leur sang-froid, durent battre en retraite, disparaissant dans la nuit aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Clara, le souffle court et les mains tremblantes, se tourna vers Alexander. C'était réel. Vraiment dangereux. Il la regarda avec intensité, mais sans peur dans les yeux. « Oui, et c'est pour ça que je voulais que vous sachiez la vérité sur ma vie. Je ne peux pas vous protéger si vous ne comprenez pas l'ampleur de ce monde. » Clara sentit un mélange de peur, d'admiration et d'excitation. Elle savait désormais que leur relation n'était plus seulement une question de gratitude ou d'attirance, ils étaient liés par un danger commun,
et chaque décision qu'ils prendraient ensemble pourrait déterminer leur survie. Alors qu'ils regagnaient le SUV noir, Clara comprit que sa vie venait de changer à jamais. Elle n'était plus simplement la femme qui avait aidé un homme à bout de force dans la rue. Elle était devenue un partenaire dans un univers où confiance, courage et loyauté seraient leurs seules armes. Après l'attaque, Clara ne pouvait plus ignorer la gravité de la situation. Même si Alexander et Victor avaient assuré sa protection, l'ombre du danger planait constamment au-dessus d'elle. Chaque appel, chaque message, chaque regard suspect dans la rue la faisait sursauter. Le lendemain, Alexander l'invita à son bureau pour discuter des événements de la veille. Dès qu'elle entra, elle sentit la tension dans l'air. Alexander l'accueillit avec un sourire, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il ne pouvait masquer. « Clara, je suis désolé que tout cela vous soit tombé dessus, » dit-il en la faisant asseoir. « Mais vous devez comprendre, ce monde n'est pas fait pour les innocents. » Clara secoua la tête. « Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Si je n'étais pas là hier ?» Sa voix s'éteignit. Alexander posa sa main sur la sienne. « Vous n'y êtes pour rien. Vous avez juste été au bon endroit au bon moment, et vous avez fait preuve de courage. » Pourtant, Clara sentit un malaise grandir. L'attaque n'était pas seulement un événement isolé, elle avait éveillé des forces qui surveillaient désormais chacun de leurs mouvements. Alexander, malgré son calme habituel, était contraint de partager ses responsabilités avec elle, et elle sentait que cela allait au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, Clara remarqua des regards insistants de certains passants, des détails étranges, comme si elle était suivie. Victor, toujours discret mais vigilant, l'avertit. « Il faut rester prudente. Même en vous déplaçant normalement, vous êtes observée. » Clara comprit alors que son choix de rester aux côtés d'Alexander l'avait plongée dans un monde où sécurité et confort n'existaient plus. Elle devait apprendre à naviguer dans cet univers complexe et imprévisible, où chaque geste pouvait avoir des conséquences. Malgré tout, une part d'elle était excitée par cette vie intense, par ce lien qu'elle avait avec Alexander, et par le sentiment de vivre quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle savait désormais que leur relation n'était plus seulement basée sur la gratitude, elle était devenue une alliance dans un univers dangereux, un lien qui les unirait face à toutes les épreuves à venir. Alors qu'elle s'endormait ce soir-là, Clara sentit que sa vie venait de basculer définitivement. Elle n'était plus simplement une femme ordinaire, elle était devenue une partenaire dans un monde où le luxe, le pouvoir et le danger se mêlaient de manière inextricable. Les semaines suivantes, Clara et Alexander tentèrent de retrouver un semblant de normalité, mais le danger ne les quittait jamais vraiment. Chaque rendez-vous, chaque sortie, était minutieusement planifié, et Victor restait toujours à proximité, vigilant. Un soir, Alexander invita Clara à un gala caritatif prestigieux. C'était un événement où l'élite de la ville se réunissait, et où les affaires et les alliances se nouaient discrètement. Clara, vêtue d'une robe élégante mais simple, sentit un mélange d'appréhension et d'excitation en pénétrant dans la salle somptueusement décorée. Peu après leur arrivée, Alexander fut appelé à l'écart par un partenaire d'affaires. Clara se retrouva seule au milieu des invités, sentant les regards se poser sur elle. Elle n'était pas habituée à ce monde de luxe et de formalité. Et alors qu'elle essayait de se fondre dans la foule, elle remarqua un homme étrange qui la fixait depuis un coin de la pièce. Victor, fidèle à son rôle, apparut soudain à ses côtés. « Reste calme, » murmura-t-il. « Cet homme, il n'est pas ici pour le gala. » Clara sentit une tension monter. Elle comprit alors que même dans ce lieu sécurisé et élégant, le danger pouvait surgir à tout instant. Alexander, revenant vers elle quelques minutes plus tard, la prit par la main. « Clara, je dois te faire confiance, et je veux que tu me fasses confiance. » Elle hocha la tête, sentant l'importance de ces mots. « Je te fais confiance, Alexander. Mais je sens que ce monde, il est bien plus complexe que ce que j'imaginais. » Alexander lui sourit, mêlant gratitude et inquiétude. « Oui, et tu dois savoir que certains ennemis ne reculeront devant rien pour atteindre ceux qui sont proches de moi. » Le reste de la soirée se passa sous une tension palpable. Clara ressentit la fragilité de leur situation, la moindre erreur pourrait être fatale. Elle réalisa que son lien avec Alexander n'était plus seulement émotionnel, il était stratégique, presque vital.
Alors qu'il quittait le gala, Alexander murmura à son oreille, « Ce que nous avons construit, notre confiance, notre lien, c'est notre plus grande force. Ne l'oublie jamais. » Clara comprit que leur relation, née d'un acte de bonté, était désormais un engagement profond, où courage, loyauté et prudence seraient les seules armes pour affronter les épreuves à venir. Et, en rentrant ce soir-là, elle sut que le véritable test de leur lien n'avait pas encore commencé. Quelques jours après le gala, Clara se réveilla avec un sentiment étrange. Elle savait que quelque chose allait se produire. Alexander l'avait prévenue que le danger rôdait toujours, mais elle sentait que cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'une menace extérieure. Peu après le petit déjeuner, un message sécurisé d'Alexander arriva. « Clara, retrouve-moi immédiatement au bureau. C'est urgent. » En arrivant, elle trouva Alexander seul dans son bureau, l'air grave mais concentré. Sur la table, plusieurs documents et photos étaient étalés, montrant des preuves de tentatives de sabotage de ses concurrents. Mais ce n'était pas tout, un dossier en particulier portait son nom et celui de Clara. « Ils savent que tu es proche de moi, » expliqua-t-il, la voix tendue. « Ils veulent t'utiliser pour me faire tomber. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'avait jamais réalisé à quel point leur lien pouvait être exploité. « Mais ce n'est pas tout. » Continua Alexander, ses yeux brillant d'une intensité inhabituelle. « Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi, quelque chose que personne d'autre ne sait. » Il lui tendit une clé USB. « Tout ce que j'ai construit, chaque projet, chaque réussite, est lié à un secret que je n'ai jamais partagé. Je veux que tu sois la première à le savoir parce que tu as sauvé ma vie, et parce que je te fais confiance. » Clara prit la clé USB avec une émotion mêlée d'excitation et de crainte. En insérant la clé dans son ordinateur, elle découvrit des documents révélant qu'Alexander avait récemment acquis des entreprises stratégiques dans des secteurs inattendus, mais surtout, qu'il avait utilisé sa fortune pour financer des projets humanitaires anonymement. Il avait choisi de rester discret, même avec les médias et ses proches collaborateurs. « Alexander » murmura Clara, touchée. « Tu es encore plus incroyable que ce que je pensais. » Il sourit, mais ses yeux restaient sérieux. « Et maintenant, Clara, je veux que tu choisisses, rester à mes côtés et affronter ces défis avec moi, ou retourner à ta vie tranquille. Mais sache ceci, je ne veux plus que tu sois simplement une spectatrice. Je veux que tu sois mon partenaire. » Clara sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'elle avait vécu avec lui, chaque danger, chaque moment de complicité, la menait à ce choix. Et elle savait que sa décision changerait tout. « Je choisis de rester, » dit-elle enfin, sa voix ferme mais douce. « Avec toi. » Alexander la prit dans ses bras, un mélange de soulagement et de bonheur dans le regard. « Alors, nous affronterons tout, ensemble. » Et tandis qu'ils se tenaient là, dans ce bureau luxueux mais témoin de leur vulnérabilité, Clara sut que sa vie avait été bouleversée pour toujours. Un simple geste de bonté avait ouvert la porte à un monde de richesse, de danger, et d'amour inattendu. Pour la première fois, elle comprit que le hasard peut transformer une existence ordinaire en une aventure extraordinaire. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'attaque et les révélations d'Alexander. Clara avait appris à naviguer dans le monde complexe et exigeant de Whitman Enterprises, tout en restant fidèle à elle-même. Sa vie avait changé, mais elle n'avait jamais perdu son humanité ni sa capacité à voir la bonté dans les gestes simples. Alexander et elle formaient désormais une équipe solide. Leur relation n'était plus seulement basée sur l'attirance ou la gratitude, elle reposait sur la confiance, le respect mutuel et la volonté de protéger l'autre, malgré les dangers qui les entouraient. Ensemble, ils avaient affronté des menaces, déjoué des complots et découvert que leur lien était une force que rien ne pouvait briser. Un matin ensoleillé, Clara regarda par la fenêtre de leur bureau, observant la ville qui s'éveillait. À ses côtés, Alexander préparait des documents pour un nouveau projet humanitaire. « Tu sais, » dit-il en se tournant vers elle, un sourire sincère sur le visage, « je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Et pourtant, je ne regrette rien. » Clara lui sourit en retour. « Moi non plus. Tout a commencé par un simple geste, et regarde jusqu'où cela nous a menés. » Alexander prit sa main. « Clara, peu importe ce que l'avenir nous réserve, je veux que tu sois toujours à mes côtés. » Elle sentit son cœur se réchauffer.
Elle savait que, peu importe les obstacles à venir, ils les affronteraient ensemble. Le danger, le pouvoir, le luxe, tout cela avait façonné leur histoire, mais c'était leur humanité et leur courage qui les définissaient vraiment. Alors qu'ils sortaient du bureau pour commencer une nouvelle journée, Clara et Alexander marchaient côte à côte, prêts à affronter l'avenir main dans la main. Leur aventure avait commencé par un acte de bonté, mais elle se poursuivait maintenant comme une histoire de confiance, d'amour et de découvertes infinies. Et pour Clara, cette vie extraordinaire, inattendue et pleine de surprises, ne faisait que commencer.